et souriant. Il y avait aussi le moment où des enfants lui offraient des fleurs à la fin. C'était une séquence incontournable. Je rêvais d'être journaliste depuis l'enfance. Évidemment, j'aurais pu travailler pour une quelconque feuille de chou. Cela m'aurait sans doute évité des problèmes de conscience. Si j'ai travaillé pour la télévision, c'est parce que j'aimais que les gens me voient à la télévision. J'en éprouve une certaine culpabilité, car j'avais le choix. Personne ne m'a forcé à faire de la télévision. J'aurais pu faire autre chose. Dites-vous bien que tous ceux qui travaillaient à la télévision, qui était un outil de propagande, avaient une part de responsabilité dans ce qui était montré. Le patriotisme populaire seul n'a jamais suffi à asseoir une dictature. Dans les coulisses du monde pittoresque du théâtre, la police secrète, la Securitat, est là pour sauver les apparences. De temps en temps, des erreurs se glissaient. Le prénom de Ceausescu, Nicolae, était parfois mal orthographié. Par exemple, il était écrit Nicolae. C'était affreux car en roumain, je ne peux pas te le traduire, mais ça veut dire quelque chose comme sans queue. I cannot translate it. I don't know. No, I cannot translate it. It's no dick something. Something like this, the meaning. And if you had Quand tu laissais passer ce genre d'erreur, tu pouvais être sûr que les gens de la sécurité n'allaient pas tarder à venir t'interroger. Toi et tous les autres, pour savoir si tu l'avais fait exprès. L'épouse de Ceausescu, Elena, joue le rôle principal dans le monde imaginaire de la Roumanie. Elle a quitté l'école à l'âge de 14 ans, avec pour tout bagage de bonnes notes en couture. Mais les médias sont priés de la mettre sur un piédestal. Les médias avaient pour mission de conférer un rôle particulier à la camarade Elena Ceausescu, surtout dans les villes qui abritaient des centres de recherche scientifique et universitaires. Son nom devait être associé à la science, à la culture et à l'éducation. Il ne fallait jamais dire simplement « camarade Elena Ceausescu », il fallait utiliser l'expression consacrée qui était la scientifique de renommée internationale. À l'instar de son mari, Elena doit être adulée par les artistes. Un exercice qui sollicite bien plus leur imagination. Avec le dictateur, ils avaient simplement exagéré. Avec Elena, tout est à inventer. Ce jour de gloire ambitieux figure au calendrier, gravé en lettres d'or et enguirlandé de lavande. Car c'est le jour où la Roumanie donna naissance à une femme sans égale sur la terre. C'est vrai, j'ai écrit quelques poèmes faisant l'éloge d'Elena Ceausescu, mais ce n'était pas pour faire carrière. Je vivais au 8e étage d'un immeuble de la banlieue de Bucarest. Si je l'ai fait, c'était pour la convaincre de promouvoir la culture roumaine et, dans une certaine mesure, pour l'apprivoiser. Comme dans la célèbre comédie de Shakespeare, La mégère apprivoisée. Je me souviens d'un poème que je n'arrivais pas à retenir. C'était un poème sur Elena Ceausescu. Ça ne voulait pas rentrer.
J'ai piqué une colère et j'ai dit que je ne voulais pas apprendre ces âneries, que c'était n'importe quoi. Ça parlait de l'éclat de son regard et de sa pensée. Ça disait à quel point elle était formidable. C'était totalement inepte et scandaleux. Je ne pouvais pas apprendre ça. Là, ma mère m'a pris à l'écart et m'a dit: tu es fou. Tu veux qu'on se fasse tous arrêter? Quand tu parles de mère aimante ou de scientifique de renommée internationale, imagine-toi que c'est moi. Lângă marea lui iubire pentru om și pentru țară, e tovarășa Elena Ceaușescu, militant și om de știință, ce în lupta comunistă și-a pus viața cu credință, devenind, prin fapta vieții, eroina legendară. Aucun autre pays au monde n'honore son chef d'État aussi fastueusement que la Roumanie, sauf peut-être la Grande-Bretagne. En 1978, le gouvernement britannique invite Ceausescu. Il a dit que s'il venait, ce serait en visite officielle, avec tous les honneurs. Prințul Charles al țării Galilor, Wales, prințesa Anne, prințesa Margaret, ducele și ducesa de Kent. Le 12 juin, juste avant sa venue, mon secrétaire particulier avait pris en note. Monsieur Owen a demandé qui avait approuvé cette visite. Est-ce moi? Si c'est le cas, je le regrette. Les Britanniques espèrent que Ceausescu leur achètera des avions. Le président se targue d'un miracle économique. Les Britanniques le prennent au mot. Les négociations entre British Aerospace, Rolls-Royce et les Roumains furent catastrophiques de bout en bout. La Roumanie était un pays très pauvre et malgré cela, ils voulaient ces avions de pointe. Ils avaient manifestement du mal à réunir l'argent nécessaire, mais comme ils voulaient absolument conclure cette affaire, ils ont proposé une sorte de troc. À la place d'argent, ils offraient des choses d'une parfaite inutilité. Une cargaison d'oranges, des navets ou encore des tuyaux de plomb, tout et n'importe quoi. La réalité s'écarte du script rédigé par Ceausescu. Au début des années 1980, les nouvelles usines sont déjà obsolètes. La facture énergétique monte en flèche. Il y a une pénurie de denrées alimentaires et les coupures d'électricité sont fréquentes. Ceausescu choisit comme solution de réécrire la réalité. Ceausescu est arrivé en hélicoptère. Il a serré des mains, puis a inspecté un étal de nourriture qui avait été installé exprès pour lui. À part quelques courges, des choux et des melons, tout était factice. Le fromage était en polystyrène, le saucisson était en bois et plusieurs autres produits étaient en plastique peint. Toujours est-il que les gens répétaient depuis déjà 3 jours d'affilée avec ces accessoires. Les vrais produits avaient tourné sous la chaleur. En plus, à l'époque, on ne trouvait aucune de ces denrées dans les magasins. Nous nous sommes demandé ce qui se passerait s'il lui prenait l'envie de goûter quelque chose, de croquer, de prendre une bouchée. Les journaux continuent de faire état de l'expansion économique roumaine.
Nous avons toujours su que les statistiques mentaient. C'était évident. On avait tous des amis ou de la famille à la campagne qui nous disaient à quel point la situation était catastrophique. Même les journalistes allaient à la campagne. Les statistiques de Ceausescu dans les années 80 reflétaient-elles la réalité? Bien sûr, pourquoi pas? Mais pourquoi parler des statistiques? Parlons